Le chiffre est tombé hier soir pour la première fois depuis le mois d'août. Le chômage a reculé en France, moins 0,5% en janvier. Et si finalement François Hollande faisait mentir les pessimistes? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Question pour vous, Stanislas de Bensman, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Croissance Plus, association de chefs d'entreprise. Est-ce que ce chiffre, ce matin, vous redonne enfin le sourire ? Alors, ça nous redonne un peu le sourire pour les gens qui ont retrouvé un emploi, bien sûr. C'est normal de se réjouir. Enfin, une bonne nouvelle dans un univers économique qui n'est pas tous les jours très favorable. Maintenant, est-ce qu'une bonne nouvelle fait une tendance ? Non, certainement pas. Nous avons un chômage en France massif parce que nous avons une politique économique depuis 30 ans qui est mauvaise. Et si on veut vraiment enclencher un changement radical sur le front de l'emploi, il faut continuer les réformes, il faut continuer à réformer notre économie, notre marché du travail, il faut relancer la croissance par une politique dynamique de cette économie. Et aujourd'hui, on a des petits pas dans la bonne direction, on n'a pas encore de grandes réformes. On entend votre prudence, mais est-ce que vous ne devriez pas vous jeter ce matin sur cette bonne nouvelle plutôt que de freiner un peu comme vous le faites ? Alors, je crois que ce qui est très important, c'est que nous n'arrêtions pas les efforts de transformation de notre économie que nous avons un petit peu commencé. Et c'est vrai que si on fait croire aux gens, parce qu'on a un chiffre, un mois, que ça y est, le problème est résolu... Alors c'est la plus forte baisse depuis 7 ans, je crois. Oui, c'est la plus forte baisse depuis 7 ans, mais après la plus forte hausse depuis 20 ans. On est d'accord, évidemment. Donc voilà, moi je dis simplement, réjouissons-nous, mais donnons-nous, profitons de cette bonne nouvelle pour accélérer nos réformes et surtout pas les arrêter. Et c'est ça qu'on craint, et c'est là où vous voyez ma prudence, c'est que si on considère qu'avec la loi Macron, avec les efforts de ces derniers mois, on a fait le job, on se trompe. Et c'est ça qu'on ne souhaite pas. Vous présidez une société informatique ? Absolument, Devoteam. Est-ce que vous êtes comme ces patrons qu'on a entendus, ce patron notamment qu'on a entendu au début du journal de 7h, qui dit qu'il y a quand même un frémissement, qu'on sent des choses. Lui va embaucher par exemple. Est-ce que vous aussi, vous sentez ce frémissement ? Écoutez, est-ce que ce frémissement dont quelques personnes parlent, c'est un mouvement de fond qu'on sent aujourd'hui ? Non. Parce que quand moi je parle aux 450 entrepreneurs de Croissance Plus, on sent bien que c'est très divers, les situations sont très diverses et qu'on ne peut pas en tirer pour le moment une photo réelle d'un mouvement qui serait reparti. Maintenant, est-ce que ici et là, on n'a pas des frémissements ? Oui. Donc, encore une fois, ce que on veut dire, c'est attention à ne pas s'arrêter dans nos efforts parce que sinon, nous n'aurons pas de résultats profonds. Je rappelle qu'aujourd'hui, l'Allemagne a la moitié de notre chômage. Donc, 19 000 chômeurs de moins, c'est formidable. Et il faut le dire, vous avez tout à fait raison. Il faut s'en réjouir, mais il faut aussi en tirer profit pour aller plus loin. Et évidemment, ce matin, on ne dit pas que tout est rose, bien évidemment, mais on essaie de voir aussi des signes positifs, bien sûr. Est-ce que vous considérez que certaines décisions du gouvernement prises ces derniers mois, ces dernières années, comme les baisses de charges, notamment à destination des entreprises, sont peut-être en train de commencer à porter leurs fruits ? Oui, bien sûr, associé à la baisse du prix du pétrole, de l'euro, toutes ces mesures qu'on a soulignées. La loi Macron, encore une fois, Croissance Plus a demandé à tous les parlementaires de la voter, parce qu'il y avait des bonnes choses dedans. Mais c'est 10 lois Macron dont on a besoin. C'est pas une, c'est 10 lois Macron dont on a besoin si on veut durablement faire baisser le chômage et le ramener au niveau souhaitable pour la population, c'est-à-dire un marché qui fonctionne et des jeunes qui trouvent du travail et qui ont l'impression d'avoir un avenir. Et je crois que c'est vraiment ça. Je reviens à ces baisses de charges dont on parlait. Votre société en a profité aussi. Vous en avez fait quoi ? Mais toutes les entreprises aujourd'hui sont dans un marché tellement difficile, une économie qui va tellement vite que toutes les entreprises qui ont un peu plus de marge de manœuvre réinvestissent, bien sûr. Vous savez, l'économie est très compliquée aujourd'hui, vous le voyez dans les médias, vous le voyez dans tous les secteurs d'activité, ça bouge à toute vitesse. Donc les entreprises qui aujourd'hui n'investissent pas sont condamnées. Donc bien sûr, nous avons massivement investi et toutes les entreprises qui peuvent le faire... Et recruter ? Et recruter, absolument. Bien sûr. Combien dans votre entreprise, par exemple ? Nous allons recruter cette année 500 personnes chez Devoteam. Voilà, donc c'est effectivement très dynamique, mais nous avons aussi un secteur qui fonctionne. Et malheureusement, tous les secteurs ne fonctionnent pas comme l'informatique. Mais donc, j'en viens, vu que vous donnez ce chiffre, à vous poser la question qui fâche de ce matin. Est-ce que finalement, François Hollande va réussir à faire mentir les pessimistes ? Si il accélère les réformes, oui. Si il en profite pour devenir prudent, non. Alors les réformes, vous disiez il nous faut 10 lois Macron, qu'est-ce qu'on fait dans les suivantes, sachant que la première a eu du mal à passer, elle n'est pas encore votée définitivement.
Bien, il faut réformer notre marché du travail pour avoir un marché beaucoup plus flexible. Il faut continuer à faire baisser toute la bureaucratie qui pèse sur les entreprises. On a actuellement, on enclenche de nouveau une loi sur le dialogue social. Il faut débloquer les seuils. Il faut débureaucratiser la relation entre le salarié et l'entreprise pour en faire un dialogue humain et non pas un dialogue juridique. Il faut sortir de la méfiance qui a installé le droit du travail en France. Vous parlez des seuils sociaux. On vous sent plutôt en ligne et en phase avec ce que compte faire le gouvernement et ce qu'a dit notamment Manuel Valls hier. Écoutez, en tous les cas, si on pouvait enfin, après 20 ans de demande, faire bouger ce plafond de verre qui est installé sur la tête des entreprises françaises, ça serait formidable. Et vous avez le sentiment que ça bouge pour la première fois depuis 20 ans ? En tous les cas, on en parle. On en parle et le gouvernement a l'air de vouloir s'y attaquer. Maintenant, qu'est-ce qui sortira à la fin de ces bonnes volontés, de cette bonne volonté, nous attendons de voir. Et Stanislas de Bensman, que peuvent faire les patrons pour aider, alors François Hollande, le gouvernement effectivement, mais surtout pour aider les chômeurs ? Comment vous, personnellement, vous pouvez faire que la situation s'améliore ? Eh bien, nous devons tirer profit de tout ce que on nous donne, c'est-à-dire, vous avez parlé de baisse de charges, de nouvelles lois, pour réenclencher une dynamique positive dans notre pays, faire en sorte que nous ayons effectivement un optimisme, une volonté de réussir ensemble, de se redonner un avenir ensemble, et ça, c'est extrêmement important. Il faut effectivement, tous les jours, être dans une logique de développement de nos entreprises. Il faut que tous ensemble, on aime et on aide nos entreprises à se développer et c'est ainsi qu'on aura de l'emploi. Et on parlait de croissance, d'optimisme et de confiance. Est-ce que vous, pour cette année 2015, vous êtes plus optimiste qu'il y a un an ? Absolument. Nous sommes plus optimistes aujourd'hui qu'il y a un an parce qu'on a vu un certain nombre de mesures se mettre en place et que l'on sait que c'est en allant dans cette direction-là que durablement, nous ferons reculer le chômage. Merci beaucoup Stanislas de Bensman. Je rappelle que vous êtes le président de Croissance Plus, association de chefs d'entreprise. Merci à vous d'être venu répondre en direct ce matin à la question qui fâche d'Europe 1. Merci.